Bonjour, alors je m'appelle Charlène Tonnet, je suis actuellement étudiante en première année de microtechnique à l'HEIG d'Yverdon, donc l'école d'ingénieurs. Et puis je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon stage que j'ai effectué il y a exactement une année à Sainte-Croix, au Technopôle de Sainte-Croix. Donc juste avant de vous expliquer un petit peu en quoi il consistait, mon parcours, donc de base je n'ai pas fait d'études techniques ou quoi que ce soit, je viens du gymnase en voie maturité. Et puis ensuite, j'ai fait enseignante, en papier d'enseignante en voie primaire, avant de faire une reconversion professionnelle dans le monde de l'ingénierie. Cette reconversion, je l'ai faite durant une année, c'est une année passerelle qu'on appelle l'APFI. Donc cette année, en fait, elle est exclusivement réservée aux femmes. Et puis, c'est une année en fait, qui va être découpée en deux. On va avoir une première partie d'un semestre où on va avoir uniquement des cours, tout ce qui est maths, physique, électricité, toutes les bases en fait, de l'ingénierie. Et puis un deuxième semestre où on va faire un stage dans le milieu dans lequel on aimerait ensuite aller en bachelor. Donc me concernant, c'était la microtechnique. Alors, concernant le stage en soi, j'ai travaillé particulièrement dans deux domaines. Le premier domaine, c'était tout ce qui est technologie additive. Alors, pour l'impression 3D, en fait, ça consiste dans un premier temps à construire la pièce en 3 dimensions directement sur un logiciel de CAO. Et puis, une fois qu'on l'a construite, on va la préparer pour pouvoir l'imprimer dans la machine. La machine, on va aussi la préparer avec toutes les matières premières dont on a besoin. Ensuite vient l'impression, et puis il faut savoir que la pièce, quand elle ressort pas toute belle, toute propre. Il faut un travail à la main pour pouvoir la nettoyer et puis la finaliser. Donc voilà en quoi ça consiste en gros. Comme exemple de petits projets que j'ai menés dans ce domaine-là, on m'a demandé en fait de réaliser un moule pour une plaque de chocolat. Alors le moule de base avait des petits soucis parce que ça crée des trous en fait dans le chocolat et on avait un mauvais aspect final. Du coup, le but, c'était vraiment de prendre depuis zéro la plaque de chocolat, de la construire sur le logiciel et puis pouvoir l'imprimer. Et après, j'ai eu la chance d'aller dans une école professionnelle pour pouvoir créer les moules et puis simplement mouler le chocolat. Donc vraiment, j'ai pu voir en fait de A à Z tout le projet depuis le début jusqu'à sa finalisation. J'ai travaillé sinon dans un deuxième domaine qui est tout ce qui est dans le scanner. Donc le scanner, en fait, le principe, c'est qu'on va avoir une pièce, comme là j'ai devant moi, et puis on va la scanner en 3 dimensions, on va en faire tout le tour pour vraiment pouvoir capter toutes ces formes et pouvoir avoir une reconstruction directement en 3D sur l'ordinateur. Alors ça nous est utile dans un premier temps pour de la rétroconception, donc pour avoir les formes de la pièce, pour ensuite les obtenir directement dans un logiciel 3D. Et puis dans un deuxième temps, ça nous est utile pour le contrôle de qualité de la pièce. Donc, comme exemple de petit projet que j'ai mené, Eversys m'a demandé de scanner en fait des tôles pour des machines à café. Et le principe, ça a été justement de scanner ces tôles et puis de comparer le scan que j'avais fait avec les dessins techniques de base desquels étaient tirées les tôles. Donc, on va faire ici une colorimétrie qui va nous indiquer les différences justement entre ces deux dessins. Et puis, selon le travail de précision qu'on a besoin, on va savoir si la pièce est conforme ou non à nos attentes. Alors, au niveau de mes acquis, j'en ai eu énormément grâce à ce stage. Déjà, premièrement, tout ce qui est projet. J'ai vraiment pu voir ce qu'était un projet et mener un projet à bien, de A jusqu'à Z. C'est vrai qu'au début du stage, on nous montre surtout des bases, donc on nous montre comment nettoyer les machines, comment s'occuper des pièces, etc. Et puis progressivement, on va nous donner des petits projets qu'on va mener du début jusqu'à la fin pour les voir se concrétiser. Donc, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que les clients, la plupart du temps, venaient eux-mêmes chercher leurs pièces. Donc j'avais un retour direct de pouvoir savoir si le travail avait été bien fait ou non. Premier contact aussi avec le monde de l'ingénierie que j'avais jamais eu. Et puis, niveau plus théorique, ça m'a énormément apporté au niveau de la CAO. Donc la CAO, c'est la construction assistée par ordinateur. Vu que je n'avais pas fait d'études techniques avant, c'est vrai que tout ce qui était vision dans l'espace, construction dans l'espace, je voyais les pièces séparément, mais je ne les voyais pas forcément les unes par rapport aux autres. Donc j'ai vraiment appris à créer des ensembles
de pièces pour pouvoir ensuite en comprendre le fonctionnement. Et sinon, je remercie toute l'équipe de vraiment m'avoir très bien accueillie, très bien intégrée. L'équipe a toujours été très ouverte à toutes mes questions, toutes mes demandes. J'ai eu énormément d'apprentissage durant ce stage et je les en remercierai jamais. Donc j'encourage tout le monde, filles comme garçons, à se lancer dans les études d'ingénierie.